sa shi bi ju ju shi me to chang shi ra le shi ni de jam san je xing do mi de bio yi du bu nam da xing na ju go ro yi da mang gu ru ra na me da kam ni ya da ya me so to ya ma da ma de so ji ge tong ma de ji ah Yemuge alla gore. Là, tu dis. Michel a dit on voit pas nos dents. Et j'ai dit pourquoi vous voulez qu'on voit nos dents? Je comprenais pas. Il dit mais parce que j'ai le masque. Oui, mais pourquoi vous voulez non, parce qu'on voit pas les sourires. Mikashi ya Yemuge na mila ten Yemuge yu haku to. J'ai là. C'est dans den. Yemuge. Kashi haku mu to. Zoom quelqu'un qui a les capodos. Il y a des mecs. Il y a certaines personnes étant plus expressives finalement que d'autres, ou visage en tout cas étant plus expressif que d'autres, on arrive à voir à travers les yeux finalement, à travers l'expression, en tout cas la partie haute du visage, on arrive à voir que certaines personnes sourient ou rient. Pour d'autres c'est moins évident, moins flagrant. 강에 됐을 때 요래도 얘네한테 강에 전부 가마랬어. 강을. 아. 강을 가봐. 가까야 돼. 아, 그렇지. No. 야. 강에 전부 가마랬어. 야. 미 가시기다 녀도 망고시기도. 너. 민도 망고치기도. 근데 강에 가마랬어. Bon, en même temps, ce masque, c'est, on n'a pas très envie, mais c'est pas non plus, franchement, un inconfort complet non plus. C'est pas si inconfortable que ça non plus. Bon, laisse les masques de côté, on continue. Allez. Enfin, de côté, façon de parler, quoi. Pour le coup. La chasse, là, il est sur la tente. Il est sur la chasse, est-ce qu'elle s'avoue de 그런데 맞을 줄 알아야 말이야. 줄 잖아 되는데. 야야. 다 되는 다 하나 저게. 가릴래. 나 템발라 따스. 니 냠돌래 시신 된지 때스 지금 되셔다 냠도 좋다래서 그래서. Donc nous avons vu ce matin, si l'on revient là en commentaire, nous avons vu en quoi consistait la mémoire, donc principalement, et déjà aussi au moyen d'une analogie, nous avons un petit peu évoqué la vigilance. Et nous en arrivons, alors si vous avez le plan, parce que sinon c'est un petit peu compliqué, mais si vous avez le plan, on en est arrivé à la 8e subdivision ici, de la présentation de l'approche sans défaut. Et donc cette 8e subdivision qui va consister en voir comment la concentration devient défectueuse en l'absence d'un mode d'appréhension ferme de la conscience. Donc, on se resitue bien dans notre contexte. Ce que l'on cherche à faire, c'est à obtenir une concentration extrêmement stable, en fait. Et une telle concentration, on pourra s'en doter à partir du moment où la mémoire elle-même sera très stable. C'est, en effet, il faut bien se souvenir que c'est bel et bien la mémoire, c'est le cas de le dire, que c'est la mémoire donc qui concourt en fait à la stabilité de la concentration. Enfin, qui va notamment participer à la stabilité de la concentration.
Et ce que nous montre finalement ce qui est décrit à travers ce nouveau point ici, c'est finalement encore une fois la manière dont est appliquée la mémoire. Ngeshege zindang tambo kwaya den keshimburé sungore sro Tingensin konta ngeshege zindang tambo kwaya de keshimburé tenda chenshi tambo kwaya de keshimburé sungoro konta ci sono des tampos di tempa quand di yulla quand sont pas kage tanta soyete quand sont tanda di ngeshege zindang tambo 고야 돼 계정부에서. 가장 많이 계정사 어디 니시게 된다 tambo 고야 돼 계정부에서. 어디나 tambo 고야 돼 계정부에서. 진짜 tambo 매나 니 가시셈 당자담 여와 있는 양. 안데는디 땡이도 두고 말에 땡이도 주연도 보고 그래 손을 들어. 셀차요나요. 셀차요나. 당자다 당의 셀차요나요. 땡이도 주연도 두고 그래 손을. Ce que nous dit en fait dans ce contexte ici Jerim Poche, c'est qu'en fait la mémoire donc est décisive. Décisive en ce sens que ce qui importe ici, c'est que la mémoire a une manière d'appréhender son objet avec certitude. On y est venu déjà plusieurs fois ce matin et ça c'est un point extrêmement important. Et il nous dit que lorsque lors du maintien, par exemple, de la concentration, lorsqu'on cherche, donc on s'entraîne à maintenir la concentration, lorsque notre placement manque de fermeté dans notre manière d'appréhender l'objet, en fait, avec certitude, l'objet dont on a une certitude, dont l'esprit a une certitude, dont la mémoire a une certitude, donc quand notre placement manque de fermeté dans notre manière d'appréhender l'objet avec certitude, alors on va avoir un aspect de clarté, certes, mais cet aspect va manquer d'intensité. Et cela signera quoi? Sera le témoin de quoi? Finalement, de la présence d'une forme subtile de relâchement. Alors, le relâchement, donc même dans sa forme subtile, reste quand même, est quand même du relâchement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il va favoriser, que si on le laisse en place, finalement, il va favoriser la défaillance quelque part de la mémoire, c'est-à-dire l'oubli en fait de l'objet, en fait, de l'objet d'observation. Et Nietzsche, tu m'as dit quand le temple de l'awa, et quelque part va fragiliser finalement la mémoire. Si on laisse, c'est-à-dire si la vigilance n'arrive pas à détecter, à reconnaître, et on ne cherche pas à combattre cette forme, la forme subtile de relâchement, qu'on laisse ça en place, se méprenant et considérant qu'il s'agit d'une bonne concentration, alors ce faisant, en fait, on entame la qualité de mémoire, en fait, on altère, pardon, la qualité de mémoire. Et qui va donc... ce qui signifie que l'esprit sera plus susceptible d'oublier l'objet. Il lui sera beaucoup plus facile d'oublier l'objet. 네차. 진당기 말매봐. 샘 셀차요나 네차요나 이나영 간에 가르차요모 가르차메바테 가르차르 어딘데지 좋아해 실러고레스 디카도 달라 남주 라비아다버치나 우주와 체기였어 정말 참으이나 야 우나고네 우주에 주와 체기였어 우 컨데스 나고네 우주와 로 하고 말했어 알레로스 와 정말 참 가도라
좋아하고 말했어. 얘네야 되니 di chilone ko amcho ko ye yomare yamena kadati nenjo pade ki 따바이나. 주마주 하고 말했어. 주마주 하고 말했어. 다디 정황 참모 임에디 다지 가르쳐 오르라나. 또와 구매라 다 오르세요. 도스. 또와 또와 구기요나. 되니 정황 참모를 두고요 봐다. 또와 마구나. 정황 참모를 두고 매 봐. 인사요. allez 근데 진짜요. 다들 녀르디샤다. 그래서 직들라더라. 나고는 좋아 제마지들. Ce qui quelque part comment voir aussi la présence en fait, comment arriver à reconnaître la présence de la forme subtile de relâchement, c'est qu'en fait l'esprit va pouvoir se placer en fait sur son objet d'observation, donc et va obtenir une certaine stabilité. Donc c'est-à-dire que la concentration va avoir une certaine stabilité et va également avoir une certaine clarté. Et donc là, le risque est grand de se méprendre et de considérer finalement qu'on est sur la bonne voie, en fait. Et que l'état dans lequel on se trouve, donc, est celui d'une bonne concentration, enfin, d'une concentration correcte. Ce qui manque, en fait, et c'est là où il faut le savoir dès le début, être vigilant ensuite à cela, ce qui manque, en fait, dans ce placement-là, c'est l'intensité. On a dit plus tôt, dans la caractéristique de clarté d'une bonne concentration, il y a cet aspect d'intensité qui est dans la manière dont la conscience, l'esprit appréhende son objet. En fait. On se souvient que l'on avait vu cela. Et ça, il faut savoir le reconnaître, faute de quoi l'esprit donc est sous le coup du relâchement subtil, donc dans sa forme subtile. Il est dit que le pratiquant, donc qui connaît ce relâchement subtil, voit en fait sa respiration devenir complètement imperceptible. On mettrait en fait un témoin, par exemple, à l'entrée des narines, on ne sentirait absolument pas en fait le flux de l'air entrer et ressortir. Et ça signe en fait la présence de relâchement subtil. La présence extérieure, s'entend bien sûr. Et donc il est déterminant donc d'apprendre à reconnaître, de connaître cet écueil donc dès le début et d'apprendre ensuite à le reconnaître, même s'il ne surviendra pas dans le début de la pratique, il n'y a pas de souci avec ça, mais justement il importe en fait d'être conscient donc qu'il risque de survenir, une menace de survenir pour le détecter et le combattre. Pour que la vigilance soit à même de détecter justement la présence ou ici de relâchement ou là d'agitation, il est indispensable au départ que finalement cette vigilance puisse s'appuyer, puisse s'ancrer sur une très forte concentration, une très forte mémoire. En effet, plus la mémoire est présente, donc plus ce facteur mental qui est la mémoire donc, est présent et plus il est ancré quelque part au sens, il est stable, plus naturellement il va induire ensuite ce qu'on appellera la force de la vigilance. Donc il va susciter en fait, il va susciter la vigilance. Et ça, c'est un point important. Donc, dès le début, de chercher en fait à se doter donc d'une très forte mémoire, sans finalement être encore trop regardant sur la vigilance. Parce qu'inversement, alors qu'on dispose d'une mémoire assez précaire initialement, donc plus que faillible, pourrait-on dire. Alors qu'on dispose d'un tel type de mémoire, si d'emblée on s'évertue donc à avoir une vigilance très très active, finalement, l'activité de cette vigilance va nuire à la stabilité, en fait, de l'observation. De la concentration. Et donc c'est parce que l'on va chercher au contraire à développer en fait une puissante concentration, une puissante mémoire, pardon,
parce qu'on va chercher à développer une mémoire de plus en plus puissante, que naturellement, il nous sera de plus en plus aisé, finalement, de disposer d'une vigilance qui, elle, sera de plus en plus alerte. Étant entendu, néanmoins, avant de commencer finalement à utiliser en fait, cet outil qu'est la vigilance, il faut savoir au préalable ce qu'elle est censée détecter, cette vigilance. C'est-à-dire ce qu'est le relâchement, ce qu'est l'agitation, comment ils se manifestent, quelles sont leurs formes grossières, leurs formes subtiles. Il faut au préalable savoir cela avant de demander à la vigilance finalement de les détecter. 디젤란데는 하고라서 미된 시에 맞이 와시니 동바랑 고바이네요. 델라양 참바고 그러마도 참바면 도서요 말이야. 동바메교 동바메베 그처럼 치어메 델라양 참바고 그래 참바면 도서요 말이야. Et donc, Jérôme Potier, donc, dans ce commentaire qui est une forme contractée du grand exposé des étapes de la voie, ici répond à une objection qui est faite par ceux qui considèrent que finalement on n'a pas besoin de s'appuyer sur tout cela dans la mesure où on a comme objet finalement l'absence de pensée. On pourrait très bien, on a dit qu'on pouvait avoir finalement n'importe quel objet d'observation du calme mental. Si à défaut de prendre, par exemple, une représentation du corps du Bouddha, on prenait justement l'absence de pensée, donc comme certains le préconisent. Il n'empêche que l'absence de pensée elle-même devient un objet. C'est pas comme si soudainement, en fait, la concentration elle-même n'avait pas d'objet, puisqu'en fait, la pensée, l'objet, pourrait-on dire, duquel on doit gagner une certitude initialement, est bien l'absence de pensée. C'est bien un objet, et la mémoire va se placer sur cet objet-là. Donc le processus est exactement le même. Parce que tout bonnement, il est carrément impossible d'envisager quelque concentration que ce soit, quelque forme de concentration que ce soit, sans pouvoir s'appuyer sur la mémoire et chercher à développer la force de la mémoire. 송거로 왔어. 대인들간에 생도 마자치야디 안준레스는 다 현다게 출라고레스. 근데 과예요 말했어. 대준이 오델 지도. Non, il y a quelque chose qui m'a dit, il y a des sancteurs dans notre dit 근데 과예요 말했어. 고유 말했으나 그래 고유 말했어. 생도 받아. 근데 과예요 말했어. 샘hl샤디 디그리스. 알았어. 근데 곰 약수 connais-tu le 곰hl샤디 약수를 쓴다고 그랬어. 디 약수도 말했어. 디 주연을 두고 그랬어. 봐. 디 곰이 야야를 가리고 간서나 강한데 질러요. 첨바 때문이다. 세지도 내봐지. 체준이다 때문에 내봐도 그랬어. 내차 단설차. 내차다 세자. 야.니다 때문에 내봐도 그랬어. 됐어요. 딩야봐도 그랬어. 디야 세자다 내자도 야고용야라. 다디 정화도 거봐 유매 다지치네. 야는 싱이야 떠봐다 마 잡아도 그래 선송거래서 봐. Ini conta, on dit quand esti doluk te hakomaso. Genke dantaje chez son yete tampodi. Caché qui caressem qui yore senadi sem quand edi sancto 생떠봐. sanctoba che yomare. 또 저거 말을 흘리시는 디그리스. 네 약수를 야가래서. Je sens joie. 지내고면라. Los. 와, 심 당분에 흘리셔야 돼. 약수래서. 디나르면도. T'es content caressenadi. 방떠봐다. 짐데. 미도가 샤바니. 정함에 장. 계속 정함에 봐 차그랬어. T'es content. Ni까 용기미도. Donta kane karesa ki yore sena di seng toba chena kane goba shukchecha ki drogi yoro. Tende chungwa inson kane di le route na ye kyan che. Le route na jangde che goba tol di sing toya de ma jo. Du che nyambo tan ye de roa de la drogi yoro. De la le sha de yakshuri sont les. Donc, comme on verra ultérieurement, lorsqu'en fait la vigilance détecte ou la présence de relâchement ou la présence d'agitation, elle va inviter en quelque sorte
on va dire simplement d'abord, l'esprit à agir finalement et appliquer des antidotes donc contre ce relâchement ou au contraire contre cette agitation. Et en fonction finalement des antidotes qui vont venir ici stimuler l'esprit, l'émuler quelque part, ou au contraire l'aiguillonner, le revivifier comme vous voulez, ou au contraire l'affaiblir en fait, le mettre dans un état d'affaiblissement, d'abattement, le plomber un tant soit peu, justement pour rééquilibrer. Et certains auteurs en fait considèrent qu'il n'est pas nécessaire en fait de stimuler, de revivifier l'esprit, parce que cela peut susciter en fait, va favoriser la survenue de l'agitation, mais qu'il suffit simplement de détendre l'esprit pour que celui-ci se place en fait dans l'état de concentration, dans l'état de meilleure concentration possible. Donc, certains auteurs en tout cas préconisent cela. Et Je Rinpoche donc leur répond que ce n'est absolument pas le cas, parce que toute concentration en fait correcte, comme on l'a dit, toute bonne concentration doit être dotée de ces deux caractéristiques, à la fois de clarté et de stabilité, et que ces deux en fait s'opposent en fait au relâchement et à l'agitation. Donc il faut absolument chercher à remédier à l'agitation comme au relâchement, donc en justement ici stimulant l'esprit, là au contraire l'affaiblissant. Et Je Rinpoche d'expliquer finalement que de tels auteurs confondent en fait le relâchement à ce que l'on appelle la torpeur. Alors on peut très bien traduire mukpa par torpeur ou léthargie, peu importe, ça m'est égal. Donc, et donc Je Rinpoche dit que ces détracteurs finalement confondent, assimilent en fait ce qu'est le relâchement à la torpeur ou la léthargie. Et donc il importe de bien distinguer en fait les deux. Et donc les détails en fait justement à la fois en français, du relâchement et même de l'agitation seront expliqués ultérieurement, un petit peu plus tard dans le texte. En fait, toute la difficulté finalement pour obtenir une excellente concentration réside en fait d'une part dans le fait d'être en mesure d'identifier le relâchement ou l'agitation lorsqu'ils se manifestent dans l'esprit. C'est une chose de les connaître intellectuellement, mais d'arriver à les détecter lorsqu'ils se manifestent dans notre esprit. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, ensuite, réside dans le dosage qu'il va y avoir, justement, à ici stimuler un peu l'esprit, parce qu'on sent qu'il est en proie au relâchement, et là, au contraire, à affaiblir l'esprit, à faire qu'il s'affaisse un peu, faire qu'il s'affaisse un peu, parce qu'au contraire, il est en proie à l'agitation. Et tout va résider, en fait, toute la difficulté va résider après dans le dosage, en fait, entre l'application de ces antidotes-là. 대방난이 슌바제 줄베 제바 줄스 대이 리바 냠주 니에카나 nindaagi semchuk peni jishi chaas. Rwa? Da din ya tsing to maa paa dinda chin ramanda chigwaya di ngay semchuk ya tabu jirisha. Di le ya to mogo maa paa mogo le le jin sha na ya gari sin song res rwa.
Et justement, dans la mesure où il est ainsi très délicat de trouver ce juste dosage, finalement, ce juste équilibre entre une certaine tension et au contraire une certaine détente, finalement, donc dans l'application des antidotes, certains auteurs donc préconisent justement la détente totale, finalement, pour éviter en fait ces vagues, finalement, ce mouvement de va-et-vient. Il est Chandra Gomin qui quand le Jerinpoche tant chic pas marre. Allez, des docteurs. Et c'est ce que dit, en l'occurrence, par exemple, cet auteur qui était Chandra Gomin ou Gomin, je ne sais pas, lorsqu'il dit dans l'éloge de la confession, quand il dit lorsque je fais, alors en français on va dire, oui, lorsque je fais un effort, donc l'agitation, c'est-à-dire lorsque je fais un effort, c'est-à-dire lorsque je stimule l'esprit en d'autres termes ici. Hein. Lorsque je fais un effort, l'agitation apparaît. Quand j'y renonce, c'est l'affaissement. Devant la difficulté de trouver le juste équilibre, mon esprit est troublé. Donc, que faire finalement ? Le Rabin, c'est son chadwa. Le Rabin Tamadela. Chez son bés, le Rab Chena, Kajujian Majing, Tele Chiwan Chawan, son bé tuiti, Dingin, Drumir sauce. Tela, le Rab Chavaina, Tamadela. Chez son bés. Le Rab, Rab Chenas, Rab Lavina. Tene, Kajujian Majans, le Rab and Kalekaya, the Shirayomaris, Kajujian Majans, Jian Majing. Kelly Chiwacha Sumbe, Suti, Dingin, Drumiric sauce, Dingin, Drubric Maris. Et donc, ce à quoi Jerinpoche conclut finalement, que si la détente était ce qu'il y avait de mieux, toute difficulté alors disparaîtrait. En d'autres termes, obtenir une excellente concentration ne serait pas finalement si compliqué que ça. Mais comme tous les textes préconisent que c'est de la détente, donc sous-entendu d'un excès de détente, bien sûr, que procède le relâchement, cette méthode, donc cette suggestion simplement de n'avoir recours qu'à la seule détente, est impropre à la réalisation de la concentration, donc d'une concentration correcte. Oh, dinde indikanda dimle saati kale khawbo shirayoris. Ro kale khawbo inda rangi ta takje chuguri sensongre sro. Samde ne do jin tan takje chinani dala jimgu du da legu du da sem tangja du da min du da marja du da min du da sama sosugi hago waje. Di hago waje ne din takje chin ro ne sosugi choba chin lewing go re sro. Dinde di china sen kan labiala 갈래가고 싫어요 그랬을 때 대인들과는 스스로 곰도 가수래 곰시를 때는 하고 와야지 연구를 해서 정달치고 때는 Et Jerinpoche donc d'ajouter que justement la juste limite finalement, donc équilibre, le juste équilibre en d'autres termes entre la tension encore une fois et la détente relève de l'examen personnel, c'est-à-dire que c'est chacun finalement, on a beau décrire, il est extrêmement difficile de décrire en fait cela dans la mesure où c'est chacun qui doit finalement estimer pour lui-même établir la frontière finalement entre un état pas un état, mais entre une action qui va trop stimuler l'esprit, au contraire qui ne va pas le stimuler assez alors qu'il le faudrait, au contraire une action qui va trop l'affaisser, ou au contraire ne pas l'affaisser suffisamment, par exemple au vu de l'intensité de l'agitation qui y réside. Et c'est seulement en fait l'examen personnel, donc au sein même de l'exercice même de la pratique de la concentration, qui nous permettra d'établir cette frontière. C'est cet examen encore qui nous permettra de voir dans quelle mesure la manière dont notre esprit appréhende son objet est suffisamment intense ou ne l'est pas suffisamment. On a beau décrire cela, donc il est extrêmement difficile tant qu'on n'en fait pas l'expérience par l'entraînement personnel, il est extrêmement difficile de se le représenter.
나도 유한양가 람다 짐잖아 안데 양가 좀 버렸어. Et par exemple, donc, lorsque l'on applique ainsi notre esprit à son objet, donc d'observation, il est important de ne pas appliquer trop de tension en fait dans notre. On a dit qu'il fallait appréhender l'objet avec fermeté, mais c'est là tout le dosage. Il faut en fait que mémoire n'applique pas trop de tension en fait dans cette fermeté-là. Pourquoi? Parce que cela va agiter tout simplement l'esprit, donc susciter de l'agitation. Et si même cette agitation donc est trop forte, donc là, cette tension intérieure, cette agitation est trop forte, elle peut donner lieu à certains désordres mentaux même par exemple. 오늘 다 르잖아요, 말했어. 르잖아요, 뭐지 그거 그래서 되는데가네 만두배데 지원 두고 그래서 지원하는 지원하고 줘야 냐고 다들 고도도 년까지 담이도가 고도다 되냐가 말이야. 지단당도 쇼를 내고 그래서 지원다 거봐 딱지 지야 돼. 쇼를 말리고 그래서 그걸 나도 참봤던 때는 줘야 돼. 개침부리 돼 그래서 mais pareillement, le fait d'être trop détendu non plus, en fait, d'appréhender notre objet d'observation de manière trop détendue n'est pas meilleur, en ce sens que cela, en fait, favorise tout bonnement le relâchement. Donc relâchement grossier dans un premier temps, mais relâchement ultérieurement plus subtil. Étant entendu encore une fois que, a fortiori pour ce qui est du relâchement subtil, on risque pas de rencontrer ça pour le moment. En fait, on est loin de rencontrer ça dans notre entraînement de la concentration. Mais même finalement, la détection en fait de ces états que sont ici l'agitation ou le relâchement, ce ne sont pas les premières choses que l'on fait finalement lorsque l'on s'entraîne à développer la concentration. On le verra ensuite lors de l'évolution des stades mentaux, mais finalement les premières choses que l'on fait en fait réellement, c'est d'identifier d'abord correctement, non pas l'objet de réfutation, mais l'objet d'observation, en l'occurrence, d'identifier l'objet d'observation et d'entraîner notre esprit à appliquer la mémoire en fait sur cet objet. Voilà, c'est vraiment la première chose à faire. 안 셈네 담보다 니와니달라 소다 짐니 자야데 개침부시라레스 참바탄 보시네 소 짐야데 개침버리 손레스로. Et c'est ainsi que Asanga, donc Arya Asanga, dans la terre des auditeurs, nous dit que l'attention avec effort, donc on verra ensuite de quoi il s'agit quand on parlera des 4 formes d'attention à appliquer. On dirait aussi activité mentale, c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans ce sens-là. Donc activité mentale qui place l'esprit sur l'objet de méditation ou d'observation, pardon, doit être avec effort, donc aux 2 premiers stades, donc au stade du placement et du placement c'est ça, pardon. Excusez-moi, je ne me rappelais plus des termes. Au moment, donc, c'est l'attention avec effort qui doit absolument être présente au moment du placement et du placement continu. Voilà, qui sont les termes des 2 premiers stades mentaux. On y reviendra ultérieurement. Et Kamalashila, pardon, dans le premier volume des étapes de la méditation, nous dit, après avoir dissipé le relâchement, appréhende fermement l'objet d'observation. 되네. 다 되어야 돼 sabje 족바지도. sabje 열에. sabje le débat chajata. sabje 단지는 sabje 방지. 단데 켠 단다. 민라에 말와. 켠 말에 왜 단다. 아. 참바된지 마셰베 준. 참바된지 마셰바에는 준요레스. 참바된 룽아르다르 마셰바 마셰. Peut y que Shoblan Kanki la chante. Shokdang Nija Tujureji. Tujureji Shamlan. Tamade. Comme Chukba. Allez, de Chukba de. Champatenlu. Ngardar. Chukba. Masheba. Changna. Komchida Mangya. Mangbuche Patsamji. Jenge Chela. Chera de Namji. Jundu Tuguris. Oh non, los. Il y a des chukba qui sont pour toi. Quand je t'entends des logdesh. Sabje.
Je connais un grand sunguma quand tu pas dit des tempéments, je sens des corps. Tempengo. Ah, du disha. Mari inegen giopo per voir pas là. Ça vient mal ce qui importe ici, donc, c'est de chercher donc à bien identifier les manières de méditer, de développer la concentration qui seraient erronées, en fait. Donc, c'est ce que l'on essaye de clarifier. Et notamment ici, on arrive au stade où on se rend compte que un des grands problèmes consisterait à ne pas savoir comment appliquer la mémoire. Rinpoche à ce sujet nous dit en effet, en pratiquant dans l'ignorance de la méthode d'application de la mémoire, c'est-à-dire telle que cela a été décrit. En d'autres termes, si on ne sait pas appliquer et utiliser la mémoire telle que cela vient d'être décrit, surgiront de multiples inconvénients. Il nous dit d'abord, l'oubli ira en se développant, donc moins on interviendra finalement, moins on saura se servir de la mémoire, on saura en quoi est-ce qu'elle consiste, donc plus l'oubli ira en se développant, et par ailleurs, plus la sagesse, donc qui serait susceptible de discerner, de discriminer les phénomènes, ira elle-même en s'altérant, en fait. Moins on sera capable de la développer. Aussi est-il indispensable, donc dès le début, d'arriver à se figurer, donc avec suffisamment de précision, ce qu'est la mémoire, en fait, comment s'en servir, pour voir que c'est le rôle de la mémoire, finalement, d'appliquer l'esprit avec une certaine fermeté, donc d'attacher, on peut dire, l'esprit avec une certaine fermeté à son objet d'observation, et avec que cette... et cela avec une certaine intensité. Une fois donc la mémoire, donc que l'on est parvenu à comprendre ce qu'est la mémoire et à chercher en fait à se doter, à appliquer en fait une mémoire correctement, donc telle qu'on vient de l'exprimer. Ensuite, on voit qu'il est nécessaire que la vigilance monte la garde, donc lorsque désormais la mémoire donc maintient l'objet. Et en fait, comment cela se produit? Il faut imaginer en fait que ces deux facteurs n'agissent pas de façon en alternance, en fait, l'un et l'autre, mais bien simultanément. C'est-à-dire que la mémoire donc doit être toujours présent, le facteur mental qui est la mémoire doit être toujours présent, et c'est lui qui maintient l'esprit en fait au contact, attaché à son objet, en fait, avec fermeté, et il y a une très grande intensité, enfin le plus d'intensité possible dans l'esprit. Donc, alors que cela se produit, il faut qu'il y ait cet autre facteur mental qui est la vigilance, qui vienne de temps à autre, en fait, vérifier ce qui se passe dans l'esprit. En fait. Et c'est justement à la condition que l'on arrive à amener ce facteur vigilance à examiner, finalement, à vérifier ce qui se passe dans l'esprit, donc de façon épisodique, en fait, qui va permettre la stabilité, qui va concourir à la stabilité donc de la concentration notamment, et
au renforcement de la mémoire. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la vigilance va être active, observer l'esprit un temps, puis lorsqu'elle se rend compte qu'il ne se passe rien, hop, elle se met en veilleuse, on pourrait dire un petit peu. Voilà. La mémoire reste telle qu'elle, mais la vigilance se met un peu en veilleuse. Et quelques instants après, à nouveau, la vigilance vient jeter un coup d'œil, si je peux me permettre. Donc pour observer ce qui se passe dans l'esprit, vérifier ce qui se passe dans l'esprit. Et à nouveau, se met en veilleuse si elle n'a rien. Et si elle a quelque chose, au contraire, elle renseigne, etc. Tout ça se fait, bien entendu, donc sans que l'esprit ne perde son objet d'observation, puisque la mémoire est bien présente et donc garde toujours l'esprit attaché à son objet d'observation. Donc à la condition d'évoluer de cette manière-là, là on est sûr de gagner en fait une concentration de plus en plus stable. Et donc, sitôt que la vigilance, donc une fois active, donc ayant vérifié ce qui se passe dans l'esprit, sitôt que la vigilance détecte ici du relâchement ou là de l'agitation, là, par contre, il faut chercher à y remédier. Donc, il faut que l'esprit ensuite réagisse à cela. Non. Et il est important en fait de savoir ainsi user de la vigilance, donc régulièrement, en même temps, de ne pas trop tarder, donc sans qu'elle soit constamment présente, parce que comme on a dit, ça allait nuire au contraire à la stabilité, en suscitant de l'agitation. Mais par contre, l'activer en fait régulièrement, en fait, pour vérifier la survenue de l'un ou l'autre de ces facteurs, donc sur l'agitation et le relâchement, parce que si la vigilance donc ne vient pas si souvent que cela vérifier, et que par exemple le relâchement s'installe, il sera beaucoup plus difficile ensuite, forcément, de le déloger. Et lorsque la vigilance est ainsi donc très régulièrement en fait présente, donc active, donc et vérifie, alors à ce moment-là, il sera beaucoup plus facile donc de s'opposer en fait, de contrebalancer en fait, en l'occurrence ici, la vigilance, l'agitation et le relâchement. Mais encore une fois, toute cette activité mentale, en fait, se fait simultanément à l'observation de l'objet. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans toute cette activité-là, dans toutes ces activités-là, à aucun moment, l'esprit ne perd son objet. Enfin, n'est censé le perdre, en tout cas. C'est dans le processus. Et pour ce faire, justement, pour ne pas le perdre, son objet, qu'est-ce qu'on fait? On fait dans le contexte de l'entraînement, la concentration, exactement ce qu'on fait tous les jours quand on veut à tout prix se souvenir de quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se le rappelle. Encore, il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça, il faut que je me souvienne de ça, il faut que je me souvienne de ça. Force de se le répéter, de se l'être dit quelques fois, on est sûr de ne pas l'oublier. C'est exactement la même chose ici. Et donc on en arrive, si l'on suit notre plan maintenant, à une indication sur la durée sur la durée des sessions. Donc, pardon. Et donc là, il faut que ces sessions durent, en fait, et ne cessent pas, en fait. Il faut les faire les plus longues. Et ne prenez pas ces notes, j'espère que c'est là, c'est une blague. Aïe, aïe, aïe. Les tambours, la tune, quand tu tunes, Changa Bangbu Chia, the Kitchen Boris, in the dinner of the Mandrishi Jam Drana Tambuela, Dugina, Rojidan Le Tambola, Tunu, and then New Jiputa, Chia, the Kitchen Bushia, Changa Bangbu.
Alors, quant à la durée des sessions, en fait, on est invité, quand on est débutant, à faire de très courtes sessions pour essayer d'obtenir la meilleure qualité, finalement, de présence possible au cours de chacune de ces sessions. Donc, des très courtes sessions, mais d'en faire beaucoup. Et ça, c'est très important. Donc de faire une très courte session durant laquelle on mobilise en quelque sorte toutes ces ressources ici, tous ces moyens, et tous ces moyens justement pour garder l'objet, en fait, pour éviter coûte que coûte de perdre l'objet. En fait. Et on mobilise en fait toute son activité mentale à cette fin-là, durant ces très courtes sessions. C'est tout. Et lorsque l'on se rend compte qu'on est sur le point d'oublier l'objet, sur le point de le perdre, voire on le perd, là il faut interrompre. Et c'est parce qu'on prend ce type d'habitude, finalement, qu'on va arriver à pouvoir rendre de plus en plus stable ces courts instants, en fait, de concentration. Il faut être assez lucide finalement sur nos capacités et dire d'emblée, par exemple, préconiser d'emblée des sessions de 5-10 minutes, même c'est déjà trop long en fait. C'est vraiment 1, 2, 3 minutes maximum en fait au début. Parce qu'on n'a tout simplement pas la capacité de garder en fait un objet d'observation donc pendant un laps de temps plus long que ça. Et ce qui importe, c'est pour ça que c'est important dès le début de s'y prendre de cette manière-là, ce qui importe en faisant cela, c'est d'éviter de prendre de mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les sessions soient trop longues, parce que forcément ça va éviter. Si l'on prend ces mauvaises habitudes, c'est-à-dire si la session dure un peu trop, ne serait-ce que 10 minutes par exemple, durant ce laps de temps-là, il y a belle lurette qu'on a pensé à des milliards de choses en fait, dans l'intervalle qu'à notre objet d'observation, qu'il s'est passé des milliards de choses autres que notre objet d'observation et ce qu'on est censé faire avec. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on crée une habitude. Et si on laisse se mettre en place ce type d'habitude, chaque fois qu'on va s'asseoir à nouveau, systématiquement, c'est ce même processus, enfin c'est ce même... la concentration va la tentative en tout cas de concentration va forcément se dérouler de la même manière. Ici, la durée des sessions donc, est envisagée en citant, par exemple, en s'appuyant sur un extrait du 3e volume donc, des étapes de la méditation, en citant donc, une section de cela. Et ensuite, nous est montré qu'il est difficile, comme on vient de dire en tant que débutant, d'éviter le relâchement et l'agitation si les sessions sont trop longues, si elles durent trop longtemps. Et le 3e point sera finalement de voir qu'il est nécessaire d'agir selon nos propres capacités mentales, finalement.
인생 니들라 튼 차축체 니마직라 차숨체네 차직들라 니마 최근이 스타피어라 최근이 스타피들라 차축체 차축체는 차직라 가래 주듯이 데라 튼체 매체 튼체 didn't obviously do those. As a twin chess like those. That twin G comes like that. That did the twin shell at the double in Girata. That the embassy Shachigada. Twin G comes as the twin chair like Jidwa. On the that Niza Chagroda. Pidgin Niza Jam Digman or Tadding Yawaha Mundus. 다들 인초그래 와 다들 나디 현다지는 때인바 메세 튠체사디 갈라글라나 니마지라 차숨 니마지라 인생이라 차투체 니마지라 차숨 니마지라 차숨체 주도 중이라 차숨제네 차지라 메세 주듯이 된데슬라 그래서 송샤 다 얘네 내가 도와요서라 다다 나랑 기타던 게 메서라 이도봐요 다 베진디 인지를 땡도 단데 주도 닝제보도 주도 가도사 단데야고도 주도 직대 차갈라 되네 주도 숨라 되들 차림도 차서 네 숨체 되네 시시 너바 티시 도버차오 사지도 담아대 감 어디 다 개침버리셨어. 수수 가서 투바치야 돼 개침버리서. 이야 차디 송르스. 차든지 송가리다 디야 드니 고블린 타마나로 가르송돌라나 드니 도나로 송유스 랑가르시베 돌라. 든지 송유스. 랑가르시베 도나로라 콩디 장유스. 든지 송유스. 텔레테는 두 제와 인송샤. 딜레망아 데토나 데바라 뇽아야 냠도 되는 냠도 디워들 데실레임도 이거들 이제 저런 거 드시죠로 Alors, Jempoche ici nous dit que les grands traités, tels que les terres des auditeurs, par exemple d'Asanga, ne donnent pas de renseignements finalement, d'éclaircissement par rapport à la durée des sessions. Toutefois, on retrouve cela donc, dans le 3e volume des étapes de la voie, de la méditation, de Kamalashila, dans lequel Kamalashila nous dit, selon une telle séquence, donc on parlera de session ici, il s'engagera. Alors, ce sont des termes tibétains très particuliers qui font référence à des mesures de temps autres à l'époque où on calculait le temps avec l'écoulement de gouttes d'eau. Donc, et donc, ce qui correspondrait en fait, donc il s'engagera 24 minutes, donc, puisque c'est un 60e de 24 heures en fait, de Niktemer en fait, l'idée derrière. Donc c'est ça. Donc ça fait 24 minutes. Donc il s'engagera 24 minutes, 1h30, 3 heures, ou aussi longtemps qu'il le pourra. Et dans ce aussi longtemps qu'il le pourra, ça peut être plus que 3 heures, mais ça peut être qu'une minute, comme on a dit aussi plus tôt, en fait. Et ça, cette source, en fait, Kamalashila l'a retrouvée dans le sutra de la descente à Lanka, en fait. Des songsa de Kawasondolana, pardon, quand le songjas. Kanki? Oh, j'ai dit non. 이런 디송사디 파동 겁돌을 되셔가 송샤스 인의 신의 잠라 말레스 대인들가다 신의라 라윈들가는 또오디 타마디 직디 주니 잡아잡이도스
Et donc, Rinpoche de mentionner à la suite de cette citation néanmoins que ce passage, en fait, qui concerne la durée des sessions, arrive dans ces étapes de la méditation de Kamalashila à l'occasion, en fait, du développement, de l'entraînement, en fait, à la vision supérieure. En fait. Sous-entendu, une fois, bien entendu, qu'on a réalisé le calme mental. Et il nous dit en fait que c'est clairement semblable à la réalisation initiale du calme mental et que ce finalement sur lequel on doit s'appuyer, c'est surtout la dernière partie, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il le pourra en fait. 다디 다 투즈디 말한도 담니 단질라야 되는 시리 투즈 강 통통 수수가 투버데 지야데 개정불에 선송에들로 누발았다니 지야데 개정불에 송에들이 서와. Donc garder à l'esprit pour la durée des sessions, donc le plus important, c'est de faire des sessions extrêmement courtes et finalement à la mesure de ses propres capacités, justement, pour prendre les bonnes habitudes, tout simplement. Enfin, pour ne pas prendre de mauvais plis. Pour la bonne raison que si ces sessions sont trop longues, donc pour notre propre capacité, tout simplement on ne pourra rien faire contre le relâchement et l'agitation qui ne manqueront pas de survenir. Et finalement, comme on ne sera pas en mesure de les identifier, d'y remédier, etc., notre esprit aura pris ces mauvaises habitudes-là. Aussi, ce qui importe, c'est de privilégier donc, la courte durée des sessions et leur qualité, en fait. 징거쇼네 야 디치마도하다 근데 주인이 용거리 선과 전부지 예줘야다 시신때야 용줘야다 제가 동 생이와 어디 용거리 니버지 롱더 전dob냠야 지맥이 시신dob냠야 제와라 바르지지 그리 거기 템페냠나 담부 네 템베도 제가를 가와다 전반냠로야다로 전배도 제발라 바르지지야다 전박히고 주름불되기나 전배도 제발라 바르지지야다 되니 야 시신지 dob제야라 바르지지그리스 주름잖아 시신 dob제야라 지벌에 바르지지그리스 니가 allez, autant te dire. Ce que nous dit Rinpoche ici, c'est que en tant que débutant, si l'on fait des sessions qui sont trop longues, en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça va entraver notre capacité de développer la mémoire. En fait, c'est de la produire. Alors la mémoire est présente dans notre continuum mental, mais quelque part de la faire s'élever et ensuite de la soutenir, donc de la stabiliser. En fait, ce sera extrêmement difficile, d'une part, parce que notre esprit donc sera la proie de la distraction, qui sera due soit au relâchement, soit à l'agitation. Et la deuxième conséquence, c'est que lorsque la session est trop longue, là encore, on ne pourra pas développer la vigilance, on ne pourra pas entraîner finalement notre vigilance, elle ne pourra pas être alerte, elle ne pourra pas être vive, et donc elle ne pourra pas contrecarrer donc la survenue de l'agitation et du relâchement qu'on ne saura pas reconnaître, ou si tant est qu'on sait le reconnaître, comme la vigilance ne sera pas vive, alerte, on ne sera pas en mesure d'y remédier rapidement, en fait. 근데 인들레 당보war라 말한도 당보네 유튜브 마지나 참바지야 돼. 한 배도 준 침부지네. 한 제라 가서래 신내들이라 바지 침부 자고 그래서
Lorsqu'on commence donc en tant que débutant à s'entraîner donc à cette pratique de la concentration en vue d'obtenir le calme mental, si l'on s'adonne à des sessions donc trop longues, on va naturellement fragiliser finalement notre mémoire, en fait, ce facteur mental qu'est notre mémoire, et ce qui va faire qu'on va oublier en fait l'objet donc très régulièrement, et cela forcément impactera notre capacité d'actualiser le calme mental. 근데 이런 저기 당분에 전부 좀 되지 개침부 송야지 아니 전부 맞이고네 참샤니 시야데 개침부리 소송 거래서. C'est pour ça que encore une fois la chose la plus importante lorsque l'on commence dès le début, la seule chose pourrait-on dire qu'on doit avoir en tête hormis son objet d'observation, c'est justement de garder l'esprit sur son objet d'observation et c'est tout. C'est-à-dire de chercher uniquement à appliquer la mémoire. C'est réellement toute l'énergie finalement de notre énergie mentale, elle doit être dévolue à cela finalement. Lorsqu'on commence. Et étant entendu finalement que la durée des sessions va dépendre étroitement de nos propres capacités mentales justement. Et donc, si nous gardons à l'esprit une chose quant à la durée des sessions, c'est de nous adonner à de très courtes sessions et d'en faire beaucoup. En fait, de très nombreuses sessions. Yankiasunto, lag desha. Dornas, tamadela. Ja. Dona. Lo rangi lonu da dungebe. Chisinu tisi chez son aussi gang Et Rinpoche de conclure donc cette section en reprenant finalement cette dernière partie de la citation donc des étapes de la méditation de Kamalashila en disant en bref vous devez être au diapason donc pourquoi pas de vos capacités mentales, c'est pourquoi il est dit aussi longtemps qu'il le pourra, c'est-à-dire sa session durera aussi longtemps qu'il le pourra. Comme dit Kamalashila. Tant que le tambour là dîner tambour là combat mais ça lui la gagner yon da lui la naza yon da ne sem la medeva yon da damé de mambo yon nyanga chimbo res dende yon de lam sangora samsha ni a de kechimbo res songo sura. Et il faut être particulièrement attentif finalement à nos propres réactions, autant physiques que mentales, en ce sens qu'au début, les inconforts seront forcément nombreux. La position sera inconfortable, l'esprit sera tendu, etc. Et il faut savoir en fait interrompre les sessions, donc interrompre la méditation elle-même, donc dès lors que cela survient, pour ne pas justement nuire à la concentration donc, et prendre de mauvais plis. Nyoya nyanga yorda sura. Kangi? Nyoya nyanga yorda. Nyobie. Nyoya. Nyoye. Nyamba. Nyamba. Ah là, c'est plus sérieux. Oui, enfin il y a un risque de devenir fou, on peut dire si on fait pas attention à ça concrètement. C'est mijiba cha nyanga yorwa. C'est pas chouya nyanga yorda. Donc nyama ta sera la de ci chong les nyimba zu ta pe nyimba kashi ha ku go les. Sera nyama ma zu 참대 거두지라 네 어디 진짜 담아기 genji 요레스 진짜 담아기인데 어디 따스들 진짜 담았어 아 진짜 담았어 진짜 토 알리 가마 진짜 담아기인지 항들라 준비 진짜스네 쇼 야고 쇼구도스 네 nga 로춘지로 왔어 로춘지에서 nga 대세인데 지호레스라 델타 디거는 아무 쇼야고 되기도 셈나 지수이랑 제로지 하고 거면다지 간담스는 니마스 nga 초든 로타디거네 그 초인서로 왔어 부스 셈바 짐찬에 부스 도탄 셈 초인서로 왔어 셈 초인디거는 거기 두 따인디거네 미타마 그 동네 때니 직시기 오다 보시 미칸가 미타마 콜라타니 발라 코로나 미다는 직시기 오다 통 제가 남도 들리시안 드니 고셈 직캔서 붙이잖아 드니 제라게 나당아란도 참칭이 genjorwa gendel라 슈도와 미참행 알 mik다기도스 미참행 알 mik다기도스 알 직시기도스 참행 알 지금 봐봐 준주지기도스 딜라도 딜라다는 gen데가 다
그 조개자한테는 근데 부러워 진이당 참점 체주 흘러지 되셔서 저는 참배 가서 당벌낸다 지는데 되게 선발 흘러지 되셔서 기우진 되셔서 송자는 흘러 샤바레스 어디 나디는 거 그랬어. Et donc ce n'est pas donc oui ce serait l'extrême quand on dit oui on peut devenir fou mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure quand on disait qu'il y avait un risque de désordre mental et c'est en effet le cas. La tension peut être telle en fait donc qui génère une crispation finalement la tension devient telle que ça peut procurer effectivement un trouble mental, un désordre mental. Et j'ai déjà raconté cette histoire, certains d'entre vous l'avaient entendue, mais lorsque j'étais un jeune moine, donc il y avait un aîné donc d'une classe de classe supérieure donc qui s'adonnait donc à cette pratique du calme mental, en tout cas de la concentration, et vraiment dont l'attitude extérieure était extrêmement impressionnante, en tout cas qui avait fait vive impression sur moi et dont je m'étais vraiment réjouie. Et puis après 6 ou 7 jours, donc un peu dans cet état, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Son esprit était trop tendu, en fait, trop donc crispé, trop tendu, et ça a commencé à générer en fait des troubles mentaux, et de forme paranoïaque en fait, où il a l'impression que tout le monde le regardait et parlait de lui en fait. Donc il s'en est ouvert à son maître de méditation, donc il suivait sa retraite, et lequel a de suite compris ce qui se passait. Il lui a dit lâche un peu toute l'histoire, prends un ou deux petits moines avec toi et va te promener, va t'aérer pendant quelque temps. Il faut faire redescendre tout ça. Et donc, c'est réellement des choses qu'il faut savoir prendre en compte donc, dans une telle pratique, donc, de pouvoir entendre finalement, donc, on pourrait dire ici écouter en l'occurrence, son corps ou son esprit, donc lorsqu'ils connaissent des désagréments. Il faut à tout prix ouvrir ça, il faut à tout prix alléger tout cela. Et Rinpoche nous dit, par ailleurs, tant qu'aucun désagrément donc, physique ou mental n'apparaît, poursuivez donc, le placement de l'esprit tel qu'il est, mais dans le cas contraire, ne persistez surtout pas, dissipez ces obstacles donc, dus aux éléments, donc, avant de reprendre votre méditation, le cours de votre méditation, tel est en tout cas les conseils des maîtres, donc des êtres avisés. Et aussi courte en fait que soit votre session de méditation, donc ici, dans la mesure où vous allez mobiliser toute votre énergie mentale, votre activité mentale donc dans cette direction-là, réjouissez-vous justement de ce que vous avez pu faire. La joie ici joue un rôle extrêmement important, en ce sens que quelque part comme elle encourage en quelque sorte l'esprit et elle le rend plus enclin à vouloir s'y remettre, en fait, à vouloir se rasseoir donc la session suivante. Et donc la suite c'est pour demain. Le livret de prière de l'Institut à la page 10. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence.
janju zemjo rinpoche maye banama ge joroje ge ba nyamba me ba yang kone kondo be wara sho to ni tawa rinpoche maye banama ge joroje ba nyamba me ba yang kone kondo be wara. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Ensuite, on va à la page 13. Première strophe et troisième strophe. sambe ye shino kare to me den den ja zo la zo wa de to she le do jo to zi chang xin jia ma gun je den zin zhong be kun se do bo zhou su gu we le me do do pa ya da so de gun do sha den zhou je la me gu se ra wa den jin na ma ga ra chen cho ju je ba da lo sa den be le me sa sum je ro ye me ta zo ne jo ro je. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Oh yeah. Allez. Bonne soirée. Et à demain. Ça va? Donc ce soir, on fera la pratique de Vajrasattva à 20h. Donc ceux qui sont, si vous suivez sur Zoom, donc vous pouvez vous joindre à nous à partir de 20h en prenant le lien habituel des pratiques du matin qu'on fait à l'Institut. Voilà. C'est uniquement réservé donc aux gens qui sont sur Zoom. Merci. Merci Christian. Allez, merci.